Et avec nous pour aller plus loin, Sana Abdesalem, bonsoir, merci d'être avec nous en direct de Bruxelles, en Belgique. Vous êtes coordinatrice de l'Act, association qui vise à l'amélioration des conditions de travail dans l'industrie de l'habillement à travers le monde. Alors, vous avez manifesté aujourd'hui à Bruxelles, est-ce à dire que rien n'a changé depuis cette catastrophe ? Bonsoir et merci pour cette invitation. Donc on est effectivement 10 ans après la catastrophe la plus marquante que l'industrie textile ait connue. C'est un événement qu'on a commémoré aujourd'hui, mais auquel on a effectivement associé des revendications fortes, parce que selon nous et selon nos partenaires au Bangladesh et plus largement, la situation reste inacceptable dans l'industrie textile. Les travailleuses et travailleurs continuent d'être complètement sous-payés pour leur travail, continuent de travailler dans des conditions de sécurité pas suffisantes, continuent de voir leurs droits et leur liberté à l'association, à l'organisation collective entravés. Et donc voilà, toute une série de choses qui font que cette exploitation systémique dans l'industrie de la mode continue de sévir. Et donc 10 ans après ce drame, il est encore nécessaire de porter haut et fort. Alors il y a eu cet accord international baptisé l'accord Bangladesh, texte de bonne conduite, dit-on. Est-il suffisant, efficace à vos yeux ou pas ? Alors cet accord Bangladesh, évidemment, il a permis de mettre en œuvre tout un programme de sécurité, d'inspection dans les usines, de formation de travailleurs et travailleuses au Bangladesh. Il a récemment été étendu au Pakistan. Ça s'appelle maintenant l'accord international pour la santé et la sécurité. Aujourd'hui, c'est l'accord le plus crédible, le plus probant pour améliorer les conditions de sécurité des travailleuses et travailleurs au Bangladesh et puis maintenant, on l'espère, au Pakistan. Alors on a vu des images de votre manifestation, il y a notamment cette boule de vêtements et puis il y avait une banderole là qui m'a interpellé. On imagine que vous vous adressez au Parlement européen qui se prononcera demain sur une directive sur le devoir de vigilance, et sur la banderole que j'évoque et qu'on a vue à l'image, il est écrit: nous voulons une loi ambitieuse sur ce devoir de vigilance. À vos yeux, elle suffira pas telle qu'elle est actuellement, cette directive ? Donc une directive sur le devoir de vigilance sera effectivement votée prochainement. Cette directive, aujourd'hui, elle a évidemment le mérite d'exister. Néanmoins, elle ne permet pas en l'état des avancées suffisamment lointaines pour nous en ce qui concerne par exemple les enjeux de recours à la justice, où elle repose encore bien trop sur les codes de conduite et les audits sociaux. Et puis elle concerne les grandes marques, mais pas forcément les PME, quoique les PME, c'est peut-être pas là le plus grand souci, mais surtout qu'elle ne concerne pas les banques. Or, ce sont les banques qui investissent en général dans les grands groupes. La France, Emmanuel Macron, et l'Italie de Giorgia Meloni seraient contre. Est-ce que vous confirmez ces informations ? Alors, on sait qu'il y a beaucoup de résistance par rapport au texte, et notamment sur le fait qu'il puisse concerner tous les secteurs, et donc ce inclut le secteur financier. Et nous, on prône vraiment pour que ce texte touche tous les secteurs. On parle aujourd'hui de l'industrie textile, mais l'agroalimentaire, l'armement, comme on dit, le secteur financier, sont des secteurs qui doivent contraindre les entreprises à être vigilantes sur ce qui se passe dans leur chaîne de valeur mondialisée. Merci beaucoup Sana Abdesalem d'avoir répondu à nos questions en direct de Bruxelles en Belgique. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice de l'Act et que vous avez donc manifesté pour revendiquer plus de droits pour les travailleurs dans le secteur de l'habillement à travers le monde. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci.